Donc, le chrétien, c'est quelqu'un qui a été enlevé de la façon de voir du monde, de la façon de gagner de l'argent du monde, de la façon de s'habiller du monde, de la façon de se coiffer du monde. Oui, il y a des types d'habillement, quand tu les portes déjà, celui qui te voit va dire, quand les hommes veulent parler, on dit, toi, tu ne vis pas. Parce que si tu dois vivre, tu dois chercher les femmes, tu dois boire de l'alcool, tu dois être dans les boîtes de nuit, tu dois être, je sais pas, t'habiller, fréquenter certains milieux. Voilà. Même en conduisant sa voiture, on sait qu'il est du monde, la façon dont il file, la façon dont il klaxonne, la façon dont il freine, il met la musique à fond, il rentre dans le quartier, tout le monde constate qu'il est rentré dans la rue, voilà. Et ne pas être du monde, c'est quelque chose qui se manifeste dans notre vie, notre façon de vivre, dans le physique, dans notre corps, dans la chair. Oui, ce n'est pas que le corps sera en train de, le corps sera dans le monde et l'esprit sera pour Christ. C'est pas ça. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission, ce qu'il faut savoir. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a quelque chose qui est désigné comme le monde. Le monde. Je ne parle pas du monde en tant que... Je ne parle pas du monde dans le sens de la géographie. Non. Dans la Bible, il est écrit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Le monde, c'est l'ensemble des hommes. Les hommes avec leur passion, avec leur ruse, avec leur détermination à se gruger, à tricher, à voler. C'est ça le monde. Et le chrétien a été enlevé de ce monde-là. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils sont à Dieu, comme tous les hommes, mais Dieu les a donnés à Christ. Si tu fais partie de ce groupe, c'est que tu dois avoir quitté le monde. Le monde avec sa passion, le monde avec son vol, le monde avec son mensonge, le monde avec tout ce qu'il contient. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Donc le chrétien, c'est quelqu'un qui a été enlevé de la façon de voir du monde, de la façon de gagner de l'argent du monde, de la façon de s'habiller du monde, de la façon de se coiffer du monde. Oui, il y a des types d'habillement, quand tu les portes déjà, celui qui te voit va dire, parce que cela ne fait pas partie de la façon dont un chrétien devait s'habiller. C'est la façon du monde, ça. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu doivent être haïs du monde. Quelqu'un m'a dit un jour, Ignace, c'est quoi ta passion? Et je lui ai répondu, ma passion, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Il dit, oui, tu as raison. Parce que on ne te voit pas dans tel milieu, on ne te voit pas dans tel autre milieu, on ne te voit pas chercher les femmes. Et je me demande, qu'est-ce que tu aimes? Et un autre m'a dit un jour, mais toi, tu ne vis pas. Voilà. Parce que ceux qui veulent vivre selon le monde, c'est ceux qui vivent selon le monde, ça. Quand les hommes veulent parler, on dit, toi, tu ne vis pas. Parce que si tu dois vivre, tu dois chercher les femmes, tu dois boire de l'alcool, tu dois être dans les boîtes de nuit, tu dois être, je sais pas, t'habiller, fréquenter certains milieux. Voilà. Quand quelqu'un dit, j'ai passé un bon week-end, oui, voilà, j'ai vraiment fait la vie. Quand il dit, je fais la vie, là, ça veut dire que il a peut-être cherché, elle a réussi à avoir une femme qu'il désirait tant, qui n'est pas sa femme, parce qu'avec sa femme, ce n'est pas la vie.
Donc, nous devons comprendre que tous ceux qui ont quitté le monde doivent être haïs du monde. Même en conduisant sa voiture, on sait qu'il est du monde. La façon dont il file, la façon dont il klaxonne, la façon dont il freine, il met la musique à fond, il rentre dans le quartier, tout le monde constate qu'il est rentré dans la rue. Voilà, c'est un peu ça le monde. Et il a dit, ils ne sont pas du monde. Je leur ai donné ta parole et le monde les hait parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Si notre Seigneur, celui qui nous a sauvés, n'est pas du monde, pourquoi est-ce que nous voulons être du monde, nous qui sommes chrétiens, qui croyons en lui? Le Seigneur n'est pas du monde et les enfants qu'on lui a donnés seront du monde. Vous ne voyez pas là qu'il y a un paradoxe, il y a un problème. Et ne pas être du monde, c'est quelque chose qui se manifeste dans notre vie, notre façon de vivre, dans le physique, dans notre corps, dans la chair. Oui, ce n'est pas que le corps sera en train de... Le corps sera dans le monde et l'esprit sera pour Christ. Ce n'est pas ça. Ils ne sont pas du monde. Pourquoi est-ce qu'on va les haïr si rien n'a changé dans leur vie? Si tout est dans leur mental, tout est dans leur philosophie, et je crois en Dieu, la vie éternelle m'est déjà réservée, et entre Dieu, ce n'est pas entre Dieu et toi seul. Hein. Les hommes doivent savoir, ton patron doit savoir, ton collaborateur, ton épouse et ton mari doit savoir. Tes voisins doivent constater en toi la manifestation du Christ qui est en toi. Sinon, tu es du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ce n'est pas de les préserver contre les sorciers. Hein? Non, parce que ça, là, c'est une garantie. Mais les préserver du mal, c'est leur donner la force pour qu'ils puissent vivre sans être en conformité avec le monde. Romains 12 a dit, ne vivez pas comme le monde. Voilà. Donc, le monde, c'est le péché, c'est la vie dans la débauche, dans l'alcool, dans le sexe. Hein? La mentalité de l'homme a tellement changé que tout ce qui était hier mal apprécié est applaudi désormais. C'est ça le monde. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Donc, celui qui est chrétien, celui qui est pour Christ, est sanctifié par la vérité de la parole. J'ai lu comme ça, Jean 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Jean 17, verset 6. J'ai lu comme ça, Jean 17, verset 14. Je les ai donnés, je leur ai donné ta parole et la parole et le monde les a haïs. C'est ça. Donc le monde, c'est tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est ça que la parole de Dieu désigne comme le monde. Et celui qui est chrétien, celui qui a cru en Christ, il est venu justement pour détruire les œuvres du diable, donc détruire le monde qui est en nous. Et quand on est du monde, je vous le dis, tout ce qui est du monde nous accable. Le stress, les courses effrénées à l'argent, les ruses, les forces maléfiques, tout cela nous atteint. Celui qui est préservé également contre ces choses-là. Celui qui refuse de le faire reste dans le monde et les choses du monde vont lui faire le mal. Il va toujours échouer, il va chercher la réussite, mais il ne l'aura pas. Je prie Dieu que chacun de vous puisse quitter le monde pour rentrer dans la lumière du Christ et que Dieu vous bénisse. Amen.